qu'elle s'appelle La Chute ou l'Annonce. J'ai imaginé cette sculpture qui a inspiré des tentures de l'Apocalypse, que j'ai découvert un peu par hasard. En revenant d'Angers, j'ai découvert un livre qui représentait les tentures de l'Apocalypse. C'est une représentation qu'on retrouve souvent dans les images médiévales et notamment de l'Apocalypse. J'ai constitué ces multiples liens rouges. Il y a 4 ans de travail sur ces liens, mais j'aimerais bien en fait la poursuivre. En fait, c'est une sculpture que j'ai imaginée pour l'extérieur dès le départ. J'ai décidé que ce soit des chaînes, d'une part parce que c'est lourd, et après j'ai choisi chaque élément en fonction du thème de cette rivière de sang. J'ai cherché beaucoup dans différentes corderies. Une corde qui résiste aux UV, c'est très pragmatique, mais une corde qui reste bien rouge. Et une fois que j'avais ces éléments, il y a aussi un jeu qui s'instaure avec les différentes chaînes que j'ai choisies. Donc il y a des chaînes de bateaux, des chaînes de motos, des chaînes de vélos. Il y a des chaînes que j'ai récupérées, des chaînes que j'ai chinées. Il y a des chaînes que j'ai trouvées. Celles avec lesquelles j'ai commencé, c'était ces chaînes-ci là. Donc ça, c'était les chaînes que j'ai trouvées dans le Pays Basque et qui doivent être certainement des chaînes de cimetière, donc qui sont très décoratives et que je trouvais très belles. Et c'est à partir de ces chaînes-là que j'ai commencé à imaginer toute la sculpture. Et au fur et à mesure, j'avais envie de rajouter des éléments au bout qui soient un peu comme les outils de la Passion, très symboliquement dit. Et en fait, c'est une sculpture que j'ai progressivement augmentée parce que c'est un travail qui est très long. Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est une sculpture qui puisse être assez forte visuellement de loin. Donc c'est pour ça que c'est un rouge un peu claquant. Et puis en même temps, qui puisse être regardé de très près. Donc c'est très ouvragé, c'est très très long, c'est des enroulements avec différentes qualités de fils. Ici, j'aime bien qu'elle puisse relier le sol, que ça fait un lien entre terre et ciel. En général, il y a la matière à un endroit dans l'atelier, et pendant longtemps. Et puis à partir du moment où j'amorce le travail, en fait, c'est un langage qui s'élabore en fait. Du coup, il y a une transformation. Et puis je les fabrique en fait. Je passe des heures. Celle-ci, pour la fabriquer, je l'ai dû l'installer. Et puis au fur et à mesure, faire mes enroulements, mais à la verticale en fait. J'ai pas besoin forcément d'avoir 4 mètres de hauteur.